Bonsoir. Du calme, s'il vous plaît, du calme, merci, voilà. Alors bien sûr, vous vous demandez si cette émission c'est de l'art ou du cochon. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'on va s'en payer une bonne tranche. Il est beau. Il est grand, il est ténébreux. C'est un mélange de Clark Gable et Catherine Laborde. Messieurs, dames, choosing your battle. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fold it up, oh, oh, and if you fold it up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, 'cause this is Africa. Tamina, mina, eh, eh. This time for Africa. Listen to your God, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line, y vamos por todo. People are raising their expectations. Go on and feed them, this is your moment, no hesitation. Today's your day, I feel it. You pave the way, believe it. If you get down, get up, oh, oh. When you get down, get up, hey, hey. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. Tamina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa. Anawa, ah, ah. Tamina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. I'm well on my journey, biggie, biggie mama, from A to Z. My teacher's all on my journey, biggie, biggie mama, from east to west. My tea, waka, waka, my waka, waka, my Tell this is a Mazibu, yeah, 'cause this is Africa. Oh, mélodie et le week-end est déjà loin. Sous ton canapé, t'isoles et tu ne vas pas bien. Passe à la TV, tu zappes et tu le fous bien. Passe à la TV, lâche-toi sur le refrain. Ce soir, c'est ta soirée. Ce soir, avec Arthur. Ce soir, avec Arthur. Ce soir, avec Arthur. Ce C'est fou. Le plateau, il fait 2,12 m et j'ai réussi à me tromper de chemin pour venir au bureau. Beaucoup de mails sont arrivés sur notre boîte mail cette semaine. Vous pouvez d'ailleurs envoyer vos mails à l'adresse qui apparaît à l'écran ce soir avec Arthur.com ou bien, et c'est une première et cela pète déjà, panda@cesoiravecArthur.com. Alors voici notre premier mail. Premier mail de Evangélie. Salut Arthur, c'est Evangélie. Trop cool ta nouvelle émission. Tu sais Arthur, j'ai remarqué un truc, à 8 lettres près, on a le même prénom. C'est génial, non ? Pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, on a vécu un grand moment de télévision qui est justement passé au zapping. Regardez. Alain Delon, Alain. Tu t'es lâché, Est-ce là. que c'est le vrai, ça? Est-ce que je peux toucher? Non, Parce mais que- attends, non, mais attends, je mais touche. touche. Ah, mais je touche, mais oui, je touche. Bah oui. Je t'embrasse, mon amour. Avec la langue ou sans la langue, c'est toi qui vois, hein. Donne-moi Parce que moi, je suis là pour apprendre, hein. donne-moi ta grosse bouche.
J'ai moi-même été extrêmement choqué par ces images. En tout cas, bravo à Claudia, que nous retrouvons tout à l'heure, d'avoir embrassé Alain Delon. La France ne parle que de ça depuis une semaine. Désormais, Ce soir avec Arthur change de nom, mais on garde les initiales. Ce ne sera pas Ce soir avec Arthur, CAA, mais à partir de maintenant, ce sera Claudia Salive avec Alain. Qu'est-ce qu'on a d'autre Ah oui, mail suivant. Bip bip. Ça, c'est un mail de la gaffe, donc. Mais tout de suite, voici la devinette du jour. C'est la devinette du jour. Alors, c'est Stéphane, 21 ans de Lyon, qui a remporté le t-shirt de l'émission car il nous a envoyé sur le site ce soir avec Arthur.com. Arthur à ce soir avec Arthur.com. La devinette suivante, Stéphane il nous demande comment appelle-t-on une pute au régime? Vous n'avez pas la réponse? Comment appelle-t-on une pute au régime? Une grosse pute. C'est la devinette du jour. Je rappelle que vous aussi, vous pouvez envoyer vos devinettes à ce soir avec Arthur.com. Arthur à ce soir avec Arthur.com. Gagnez le magnifique t-shirt de l'émission. Très bien présenté, il le met bien en valeur. Très très bien mis en valeur. Il est temps pour nous d'accueillir notre premier invité. Je compte sur vous pour faire un triomphe. Il a un peu le trac, mais c'est dans la série Beau Gosse après Alain Delon. Mesdames et messieurs, un triomphe pour monsieur Vincent Pérez. Ça va. C'est beau. Merci. Merci, quel accueil. C'est horrible parce que ça fait 2 émissions et déjà que des beaux gosses sont invités dans cette émission. Bah, non, c'est et ce pas qui est mal, très hein. gênant, c'est que moi j'ai vu l'émission quand elle est passée à la télévision en rediffusion à côté de ma femme. Et à force d'avoir des beaux mecs dans l'émission, je sais pas comment ça se passe chez vous, comment ça se passe vous qui nous regardez, mais régulièrement nos nanas nous regardent et elles font. Elle regarde l'invité qu'on reçoit, c'était là Alain Delon, maintenant c'est Vincent Pérez, elle le regarde, elle fait une espèce de grimace comme ça, très désagréable. Comment ça va Vincent? Super, Bienvenue. c'est un plaisir, c'est toujours un plaisir. Et on peut faire des phrases de plus de 3 mots dans l'émission. Hein. C'est très important, hein. Vous avez le droit. Hein. Rien ne vous empêche. Il a le trac, il est mignon. Non, mais c'est vrai que c'est... C'est chaud, le public est chaud. Alors moi, je vais vous dire la vérité, je cacherai dans cette émission, j'ai une espèce de petite clim sous le bureau, ce qui fait que je voudrais le dire à nos amis techniciens, depuis le début de l'émission, j'ai les testicules de Véronique Courgeot. Enfin, ça fait ça. Je suis en congélateur. Hein. Alors, Vincent, on va passer un peu de temps avec vous, on va apprendre à se connaître. Ici. Comment On se croirait en Amérique ici. Exactement. On a fait le même 10 corps de mytho, je le disais la semaine dernière. Voilà, exactement. D'ailleurs, on va faire un grand jeu bientôt, remettez les monuments de Paris dans l'ordre, parce que là, on a fait n'importe quoi. Hein. C'est la première fois que l'obélisque est place du Trocadéro, je vous le dis. Hein. Alors, on va faire ce qu'on fait chaque fois pour démarrer l'émission, une petite bio à trous. C'est-à-dire que je vais demander au public de compléter les mots pour savoir s'ils connaissent bien votre carrière. Allez. Vincent Pérez est né à Lausanne le 10 juin 1928. Tout à fait. 64. 64, il a donc 70 ans. On a des forts en mathématiques. 45 ans, très bien. 46. Merci, c'est gentil, c'est 46. De père... Je peux finir mes phrases. De père espagnol et de mère... Et de mère Noël. Et de mère allemande. Il a 11 ans quand il découvre sa première... Qui Ma première quoi? Qui a dit érection? Oui, j'ai entendu érection, effectivement. mais C'est à c'était- 11 ans C'est un peu avant ça, excuse-moi. qu'il hein. découvre sa première vocation. Ah, Enfant, il rêve de devenir... Qui a dit une femme? Enfant, il rêve de devenir... photographe. Non, pas proctologue. À 15 ans, il s'inscrit dans une école de... C'est pas une école de filles, c'est pas une école de mère de premier rang. Une école de photographie. oui, Vous confirmez? oui, je confirme. Le centre doré à Vevey, Oui, en Suisse. dans le canton de Vaud. Il abandonnera après 2 ans pour le conservatoire d'art. Pour le conservatoire d'art. Dramatique, bravo, c'est D'art dramatique. dramatique, pas d'arts martiaux. C'est dramatique. D'art dramatique. Et en 85, il débute dans Le Gardien de la...
connaissent, Son mais premier c'est film, Le vraiment gardien de la... Impressionnant. Le Nuit. gardien de la gardienne. Le gardien de la gardienne. Le gardien de la nuit de Jean-Pierre Limousin. Le théâtre aussi avec la troupe des amants. Ma femme, pas mal. La troupe des amants de sa femme, vous êtes des cinglés. Vous voulez nous le mettre mal à l'aise, notre invité? La troupe, elle est connue cette troupe, la troupe des amants. Des amandiers. En 88, il donne la réplique à Jacqueline Bisset dans La Maison. La Maison close. J'ai l'impression que vous ne pensez qu'à ça dans le public. Hein. Dans La Maison. Dans... la maison Pas mal. dans la prairie. Pas mal, pas mal. La maison de Jade. De Jade. Mais c'est en 90 qu'il devient notre playboy national, héros romantique, donnant la réplique à Gérard. Non, pas Gérard Vives. Gérard Majax. C'est une star Ah ouais. française, Gérard. Gérard Banvussa, vous êtes... Il y a les championnats du monde du jeu de mots là-bas. Hein. Gérard Depardieu. En 82, il reçoit le prix Jean... Je ne sais pas si nos vannes sont au niveau du public. Jean Roucas et Jean Lefebvre, vous avez dit Jean Gabin. Voilà. Alors, n'empêche qu'il a vachement bossé, puisqu'il a fait aussi un premier long métrage comme réalisateur. Ce sera en 2002. Peau grasse. Ni peau d'âne, ni peau grasse. Peau d'ange. Alors quoi. D'ailleurs, vous avez eu un autre long métrage, Si j'étais hétéro. Ouais. Mais ça va pas bien. Qui a dit hétéro là-bas? Si j'étais président. Quelques noms. Il a même dirigé entre autres David Duchovny de X. De X, pas X Factor, X Files. Et surtout, Cali. Non, Cali David quoi Duchovny, il n'a pas joué dans Califourchon et encore moins dans Calimero. Dans Californication, exactement. Et comme ce garçon sait tout faire, je parle de vous, avec talent, ces derniers temps, il a renoué avec la... J'ai honte. Et l'alcool aussi. Il a renoué avec la photo et s'est lancé depuis 2007 avec succès dans la bande... Pas la bande à Basile, la bande dessinée. Tiens, en parlant de photos, Vincent. Je sais que vous êtes un excellent photographe, vous avez même fait des photos de moi. Bah oui. Mais est-ce que... Bon, on va pas parler de moi. Si. Non, non, Bah, non. On peut en voir quelques-unes peut-être, non? Non, pas tout de suite. Pas tout de suite. Est-ce que c'est vrai que c'est vous... On a fait des nus. Non, mais je vais vous montrer une photo qui a fait Vincent de J'ai moi. beaucoup aimé les Vous nus, pensez que j'allais être en beau gosse avec les abdominaux et tout. Regardez ce qu'il a fait pour masquer... Je ne sais pas ce qu'il a voulu me montrer par cette photo. Il m'a dit, tu verras, t'es super beau. Est-ce qu'on peut montrer la photo? Je ne sais pas si on l'a dans le cadre. Ça, c'est moi. Tu confirmes que c'est bien vous, toi qui as fait la photo? Alors, en parlant de photos, c'est vrai que c'est vous qui avez fait les photos du mariage du président de la République? Ah. Ouais, j'en ai fait quelques-unes. Mais les ouais. photos souvenirs, pas celles... il y en a Oui, aucune c'est qui des sont sorties. photos tout à fait personnelles. Ouais. Mais même, Ouais. j'imagine que vous les connaissez? Vous êtes amis avec eux? Oui, je connais Carla depuis très longtemps. Et donc vous avez fait les photos de famille avec les tantes, les cousins. Ah, ne commencez pas à nous faire des histoires. Hein. Bien sûr. Et donc vous avez fait les photos qui sont dans l'album de famille, souvenirs. Voilà, c'est ça. Donc c'est très important. Désormais, mariage, bar mitzvah, enterrement de vie de Vous garçon, m'appelez. Vincent Pérez Vous est à votre m'appelez. disposition. J'adore les mariages. Je fais les baptêmes aussi. Alors Vincent, quand j'ai parcouru votre filmographie de Fanfan à La Reine Margot, en passant par Cyrano ou encore The Crow, parce que vous avez pris la relève derrière Brandon Ouais. Lee, le fils de Bruce Lee, qui n'a pas pu faire le deuxième puisqu'il était Tué. décédé. Ouais, il était tué sur le tournage, vraiment. Il a reçu une balle de pistolet qui lui est arrivée sous le nombril. Et un accident, en Oui. fait, parce qu'avant, en fait, il bouchait les pistolets avec du métal, il fondait du métal dans le canon, Ouais. et l'explosif était tellement fort Que ça a transpercé le que métal. ça fait partir une pièce de métal comme Comme une balle, quoi. comme une balle, Et ce qui fait et qu'après, ça ils lui est ont fait arrivé sous le nombril, il est mort 12 heures après. Ils ont fait un casting de qui va prendre la prochaine balle dans le Voilà, film, c'est ça? exactement.
Ça met la pression de passer dans The Et donc, Crow. du coup, c'est vrai que c'était pas forcément évident parce qu'au début, je me suis dit, bon, bah, il n'y a pas de problème. Mais à force de rencontrer des gens pendant 6 mois, juste avant le tournage, qui me disaient, à chaque fois que je croisais quelqu'un, on me disait, fais vraiment attention sur le tournage. Hein. Bah Fais ouais. vraiment super attention. À un moment donné, j'ai commencé à flipper un petit peu. Et il s'est rien C'est passé. vrai qu'en arrivant sur le tournage, la première semaine de tournage, bon, on regardait, tout se passait bien, tout ça. Puis à un moment donné, je devais faire une scène où il fallait, donc j'étais dans les studios d'Universal, et je prends un pistolet, je dois me tirer une balle dans la tête, on me met un explosif de ce côté-là, je tire de ce côté-là, et je tombe par terre. La scène, c'était ça, et je me relève comme un joker, justement, en disant, Ouais. ah, je suis immortel. Donc je le fais une fois. L'impact explose, une deuxième fois, l'impact explose, la troisième prise, je ne me relève pas. C'est-à-dire qu'il s'était planté. Au lieu de mettre l'explosif dans le sens dans ce sens-là, ils l'ont mis dans l'autre sens. Donc ça a implosé. Ça a implosé dans votre visage. Dans ma tête, sur mon cuir chevelu, et je suis tombé KO par terre, et je suis resté pendant un quart d'heure par terre, blanc comme ça. Je me suis réveillé. J'avais les producteurs, j'avais mes partenaires, il y avait Iggy Pop, je me souviens, qui était dans le film, qui me regardait comme ça, il me dit « Are you all right? Are you okay, Vincent ?» Et moi, j'étais là, j'étais sur une autre planète, tu vois. Ouais, c'est-à-dire, il y a dû y avoir 2 mecs qui sont évanouis, vous et l'assureur du film. Ah qui ben, dit, ils oh étaient non, tous c'est comme une ça, malédiction. Et bien évidemment, le gars qui faisait les effets spéciaux, il était vert. Mais il était maudit ce tournage. Il y a eu des accidents, ouais. Il y a eu un autre accident, bon, heureusement, c'est pas moi qui l'ai fait, mais c'était une chute de 30 étages qui est dans le film, où The Crow, en fait, moi... Parce que vous êtes un corbeau hein, dans le film. Oui, un corbeau. Et vous faites bien le corbeau, et donc, j'ai vu. Il y a eu un tombe vrai mouvement de corbeau. Ouais, ouais. Enfin bref, il y a eu pas mal d'accidents sur le tournage, dont celui-là, une chute de 30 étages. Et le gars était attaché à un filin. Et il se trouve qu'il n'a pas été ralenti dans sa chute. On l'a arrêté d'un coup. Et le cascadeur est passé à ça de mourir, quoi. Il est resté 6 mois à l'hôpital. Et donc tout le tournage, chaque semaine, il y avait des accidents. On flippait tous. Et j'imagine qu'à chaque fois, la presse vous posait les mêmes questions. Et oui, on me posait les mêmes questions. Moi, je flippais d'autant plus parce qu'il y a un moment donné, il y avait des signes avec des corbeaux. Il y avait des trucs un peu bizarres avec des corbeaux. Comme par exemple, la veille du tournage, avant de partir sur le plateau, j'étais avec ma femme et on entend deux bruits qui cognent à la fenêtre comme ça. Donc je vais à la fenêtre, ça nous a réveillés, je vais à la fenêtre. Qu'est-ce que je vois à la fenêtre ? 2 corbeaux qui cognent comme ça à la fenêtre qui nous ont réveillés. Donc là, tu vas au boulot, tu dois jouer The Crow et tu te dis, ah là... Ça risque de me faire un peu flipper, quoi. On m'a dit qu'une fois, il y a une journaliste qui doutait de toutes ces anecdotes. Voilà, exactement. Ouais. Une journaliste, je lui raconte toutes ces histoires de corbeaux, parce qu'il y en a eu plein d'autres comme ça. Et je lui raconte ça, on était à Berlin. Et juste derrière moi, il y a une grande baie vitrée qui donne sur le zoo de Berlin. Et puis je raconte ça à cette journaliste, et la journaliste, elle me regarde comme ça, dans le genre, tu vois. Genre espèce de mytho, quoi. Dans le genre, bon, vas-y, continue, dans le genre. Vas-y, avec tes histoires de corbeaux. Tu vois Ouais. que j'ai accepté le truc. Et puis tout d'un coup, derrière, il y a une sorte de nuage d'oiseaux qui volent comme ça au-dessus du zoo. Et c'était un nuage de corbeaux. Et là, Ouais. ça continue. Et là, la bonne femme, elle a arrêté son interview, elle s'est levée. Et elle s'est mise à prier. Va des rétros, ça là là, ça. Elle s'est levée, je te jure, mais c'est la vérité, sur la tête de mes enfants. Elle s'est levée, elle m'a regardé, elle n'a plus dit un mot, elle était blanche, elle est sortie de la pièce, et puis c'est terminé. Et on l'a plus jamais revue. Et on l'a plus jamais Il revue. paraît qu'elle erre encore dans les rues de New York. Voilà. Puisque, il faut que vous sachiez, Vincent, c'est que quand on a préparé l'émission, les filles étaient en extase au bureau. Vincent Pérez, qu'on a eu Alain Delon qui est très beau, mais pour une autre génération. Mais là, pour les filles d'aujourd'hui, vous êtes une idole de beauté, même si je trouve que vous avez changé de coupe de cheveux. Il y a un petit côté, un mélange entre, je sais pas, Justin Bieber et je sais pas. Et je sais pas. Et je sais pas. Et Tintin, c'est ça Et Tintin, que tout vous à l'heure, m'avez parce dit que tout à l'heure, parce que tout à l'heure, je suis arrivé, oui. en houppette. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous faire une petite interview beau gosse. D'accord ? Attention. Oh, ça va, ça énerve les garçons. Quelle est la partie de votre corps que vous préférez ? Que je préfère, je sais pas, On peut tout dire dans cette émission. Mes extrémités. Vos extrémités. D'après mes calculs, il y en a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Quelle est celle que vous détestez ? Ce qui peut se passer autour de ma ceinture abdominale de temps en temps. Oui, comme nous. Voilà, exactement. À partir d'un certain âge, il y a des petits problèmes. il faut se Quand on battre. était jeune, on était taillé en V, là on est plutôt taillé en B, c'est Voilà, ça, ouais. exactement. D'accord. Quel est le plan drague le plus pathétique que vous ayez fait ?
Dans le genre, ça va? Ouais, ouais. Et ça va? Sinon, ça va? Ouais. Bon, bah c'est super. Hein, Ça va. Bah, on va passer au lit directement, hein, parce que là... Non, mais c'est vrai. Hein, en timidité, pas savoir quoi dire. Oui, je peux être très timide, effectivement. Ouais. Enfin, ça dépend des jours. Est-ce que vous est déjà arrivé de vraiment apprécier un baiser avec une partenaire de cinéma? Ah. J'ai une anecdote assez marrante, en fait. C'était sur un tournage avec Kim Basinger. Petite anecdote de rien du tout, Kim Basinger. La semaine dernière, Alain Delon nous a dit Shirley MacLaine. Moi, j'ai eu Valérie Damido, moi. Mais je démarre, je peux y arriver. Je vais y arriver. C'était assez tendu entre Alec Baldwin et elle sur le tournage. On était en Afrique du Sud. On avait une scène, je jouais son mari, et on avait une scène dans une maison ouverte avec des portes ouvertes, ce qui donnait sur le jardin. Et puis entre les deux, entre Alec Baldwin et Kim Basinger, c'était assez chaud, c'était en plein divorce. Enfin, c'était assez le panda s'énerve, j'ai l'impression. Non, t'inquiète pas. Et donc, il y avait une scène où on devait s'embrasser. Et lui, il est extrêmement jaloux, Alec Baldwin. Et donc, moi, je suis dans l'appartement, on est là tous les deux, comme ça, et puis on commence à s'embrasser. Et toutes vos extrémités sont en forme. Et toutes nos extrémités sont en éveil. D'accord. Et puis là, j'ouvre, je regarde juste au-dessus de la joue de Kim Basinger, et qu'est-ce que je vois derrière en train de faire dans les 100 pas? Alec Baldwin, très énervé. Et à ce moment-là, elle fait flop, elle me rentre sa langue, tu vois, c'est-à-dire vraiment, je te jure, elle m'a galoché. En Claudia. Je te jure. Et là, j'étais un peu gêné parce que j'avais la bouche pleine. Et Alec Baldwin me regarde comme ça dans le genre, et regarde si c'est quel genre de baiser c'est, tu vois. Et moi, je suis là avec la langue de Kim Basinger dans la bouche. Et Alec Baldwin qui me regarde comme ça dans le genre. Qu'est-ce qu'ils font là-bas derrière, tu vois? Donc c'est assez rigolo. Donc ça, je m'en souviendrai. Et elle embrasse bien, quand même. Bon, je veux pas. Oui, elle embrasse. Oui, non, mais on peut le dire, oui. Oui, on peut le dire. Oui, ouais. mais ça doit être dur d'embrasser quelqu'un qui embrasse mal ou qui a une mauvaise haleine. Je voulais dire que ma femme était de l'autre côté de la Ah, d'accord, pièce, ok, d'accord. Mais je ne savais pas. Difficile. Est-ce que vous vous souvenez de la première fille que vous avez embrassée, justement? La toute première, vous aviez quel âge? On n'oublie pas. Hein, ah bah oui, moi j'ai pas oublié, j'ai encore le reçu. J'ai gardé des souvenirs. Et... Oui, c'était juste avant de partir en vacances. Je devais avoir 7 ans, et puis voilà, c'était un premier baiser, c'était super. Une fille qui s'appelait Hélène. Et vous l'avez jamais revue? Non, jamais, non. Elle s'appelle comment? Hélène. Je m'appelle Hélène. Ah, voilà. Mais Arthur, qu'est-ce qui se passe, Arthur? Je sais pas ce qui se C'est passe. comment? La semaine dernière, c'était Alain Delon. Ce soir, c'est Vincent Pérez. Il se passe un truc avec la Suisse ou c'est quoi? Bah oui, c'est vrai, j'ai pas dit, mais il est suisse, Ben Vincent. oui. Non, mais comment? Attends, le gars est mignon, on va regarder ça de près, hein? Alors, attends. Tu peux regarder, hein? Ben oui, je regarde. La semaine dernière, on m'a dit, attends, j'ai embrassé Alain Delon, tu vois. Tout le monde m'a appelé pour me dire, mais Claudia, est-ce que tu lui as rendu son dentier? C'est notre vie. C'est notre vie intime, je raconte pas. Ça ne regarde que nous. Alors, mais t'inquiète pas, hein, on va aller doucement avec toi. Je ne veux pas t'embrasser. De toute façon, j'ai déjà mes papiers, donc j'ai pas besoin. Alors dis-moi un peu, j'ai vu ta bio, j'ai entendu. Ah, mais tu as fait plein de choses. Domaine théâtre, cinéma, TV, t'as tout fait, quoi. T'as quoi, 106 ans? Hein, c'est comment? Non, mais j'adore ce mec. Regarde, il me regarde, il sourit. Mais touche pas! Oh, pardon. Mais touche pas! Ici, c'est moi, je suis l'expert des acteurs. C'est moi qui touche, tu touches pas. Bon, d'accord. Oh, mais attends, je vais juste savoir un truc. Dans ta bio, en 2000, tu as fait 2 films, c'est Rêve d'Afrique et puis Épouse-moi. En 2000. Je sais pas, là, tu es venu ce soir, tu fais la bande, je sais pas quoi, la promo d'une BD, c'est ça? Ouais, une BD, ouais. Une BD. Ouais, qui s'appelle La Forêt. Arrête de parler de la forêt, ça fait plus peur. Tous les Roumains là sont partis, d'accord? Non, reste tranquille. Et en fait, attends, tous les Roms sont partis, c'est vrai, on n'a plus rien à craindre de la forêt. Et puis j'ai vu que dans la forêt, là, le titre, c'est La Veuve Noire. Mais ça, c'est un rôle pour moi, ça. Ben oui, c'est quoi? Ça, c'est un rôle pour moi. Parce on peut en parler, hein? Ben, on peut en parler. Au lieu de te faire manger des crêpes et de boire du cidre et tout ça, moi, je t'aurais fait goûter du gingembre et du mafé. Tu vois, ça donnait fort, quoi. Oui. D'ailleurs, quand on m'a dit...
Quand on m'a dit Vincent Pérez, j'ai dit non, Vincent Pérez, romantique et tout, la go, il faut faire à manger. J'ai cuisiné toute la nuit, donc tu vas manger. Caméra, approche-toi. Panda, emmène à manger. Dépêche-toi. Mais marche vite. Merci. Va là-bas. Tiens, mange. Mange, goûte. Qu'est-ce que c'est ça? Mange bien. Ouh. Ah, j'aime bien ça. Ouais, mange, mange encore. Prends. C'est bon, Prends c'est quoi? deuxième. Goûtez, goûte. Tiens. Mais lui, il connaît, il a Super. déjà pris, il a déjà goûté. Lui-même, il sait. C'est mon gars aussi. Mange encore. C'est bon, hein? Ben oui, c'est bon, hein. Tu as de fait la la veuve. banane. C'est ça, tu as fait la veuve noire, sorcellerie, tout ça. Hein. Ouais. Tu sais ce qui vient de se passer là? Hein? Ah, merde. Là, je viens de te marabouter. Le prochain que tu vas faire, bande dessinée là, c'est moi l'héroïne. Donc tu as bien mangé là, on va se retrouver. Tu as intérêt à Ok. finir. Dès que la caméra est éteinte là, je vais te prendre, te gaver comme une oie. Salut. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vincent Pérez, mesdames et messieurs. Il est temps pour nous de parcourir l'actualité mondiale avec notre journaliste international et polyglotte, l'excellent Benoît Delamarre. Bonsoir Benoît. Bonsoir Arthur, quel plaisir de vous retrouver chaque semaine. Et toi Benoît, ce plaisir est partagé. انا محق ولا فيلا اللي عامل جمانه صحيح ولا دبر ودب جمام عامل سي جي تي سي اف دي تي سود راي افو برنر تيبو وقل جمع معامل ريبوبليك باستي جانا ملصاها ملتهيها لا فرنسا ها انا مو شمامي عامل ليتراتور وقل جماعه معالم ونانا ناموسة اتى قلال عامل بري كونكور وجمامي عامل ميشيل نعندين والبك ميوزيك انا مو ستاقة قال جاب بو عامل باد ولا تريلر ولا بيلي جين ولا وير دور ولا بريكي نيوز البوم ميخائيل زاكسون حقا زعما انا مو جمع عامل فوتبول وقال له عامل امين وقص اطاب عامل ريمون دومينيك وقال دي عامل مازال عامل بول امبلوا قال مو جمع انا مو عامل لابورس وققرات وجمع عامل جميل جون بيير كوستار جون بيير جنونينا بنوا قلب جمع عامل خلالي عامل ديريكتو كي جي هنا ها لا المستخل والتلت هنا Élevé match moins 1%. Picorette plus 1,6. Quality Street moins 1,3. Pipito moins 1,7. Alstom plus 2. Adventis moins 3. Alcatel moins 3. Aldinamok plus 20%. والجمام وحق اللي يعمل اوبيا قال اللي يعمل ريدر دو دوا كوب فان تويكس جمام وسما مع عمل طحيق ولاد يعمل بنوا دولامار ce soir avec Arthur à vous les studios. Merci Benoît. Merci Benoît. Vous me permettez cette petite question indiscrète. D'où vient ce léger accent qu'on entend quand vous faites les informations? Du Limousin Arthur. Eh ben c'est bien ce que je pensais, figurez-vous. Ah, on me fait signe que nous allons retrouver notre envoyé spécial Romuald. Romuald, est-ce que vous m'entendez? Je crois que vous avez un scoop à nous annoncer. Vous êtes où Romuald? Romuald? Qu'est-ce que vous faites dans la jungle Romuald? Allô Romuald? Oui, je vous entends Arthur. Bon, écoutez, c'est incroyable. J'ai réussi à rentrer sans autorisation dans les jardins du palais de l'Élysée. Bam! Et devinez quoi? Ha! J'ai un scoop de dingue. Comment ça à l'Élysée, Romuald? Vous avez eu l'autorisation parce que vous savez que c'est très dangereux. On est en plein Vigipirate. Alors faites-moi plaisir, dégagez de là-bas, on va avoir des Non, ennuis. pas de problème, personne n'a vu. J'ai volé ce dossier et je peux vous dire en exclusivité pour l'émission qui a tué Kennedy. Et voilà, je peux vous dire qu'il s'agit tout simplement de... Romuald? Romuald? Ah, je tiens à rassurer la famille de Romuald, on me dit qu'il va très bien, ainsi que son caméraman. Chaque semaine, je vais dans notre émission consacrer un peu de temps pour remercier tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont fait l'actualité. Cette semaine, voici mes cartons de remerciements. Est-ce que tu veux bien me jouer un petit quelque chose pour accompagner mes petits mots? T'as pas autre chose, c'est tout le temps la même musique, là? Je me demande si je préfère pas la première. Alors, allons-y. J'adore ce truc. Merci l'Allemagne.
Merci l'Allemagne de récupérer nos déchets radioactifs. C'est vrai que nous en France, on ne sait jamais si c'est la poubelle bleue ou la jaune. Merci, Monsieur Guerlain. Merci de nous avoir fait découvrir en exclusivité le slogan de la prochaine campagne de pub de la marque. Autant j'aime Guerlain, autant je n'aime guère l'autre. Merci Raymond Domenech de te lancer dans le poker. On sait maintenant pourquoi les Bleus sont remontés dans le quart pendant la Coupe du Monde. C'était pour jouer aux cartes. Merci à toi, dictionnaire, d'avoir expliqué le mot homophobie à section d'assaut. Maintenant, sois gentil, merci de leur expliquer le mot musique. Merci, monsieur, qui a rattrapé le bébé du 7e étage. Si vous pouviez passer en bas de chez moi le jour où j'aurai les audiences de l'émission. C'est l'heure de notre stand-up. Chaque semaine, nous recevons ceux qui vous font rire sur scène. Merci de faire un triomphe. Un jeune homme formidable. C'est vraiment un mec bourré de talent. On l'aime beaucoup ici. Baptiste Le Caplin. Bonsoir, merci. Bonsoir, merci beaucoup. Ça fait pas très longtemps que je suis arrivé ici à Paris. Et en arrivant ici, il y a ma copine qui m'a fait découvrir un magasin qui cartonne. Ce magasin, c'est Nature et Découverte. Et c'est marrant, il y a vraiment un effet de mode. T'as vu, tous les gens qui vont là-bas disent tous « Ah ouais, non mais attends, moi j'adore aller chez Nature et Découverte. Attends, là-bas c'est génial, tout le monde est calme, posé. » Franchement, j'y étais. C'est pas que tout le monde est calme et posé. Hein. Non. C'est juste que t'arrives dans le magasin, il y a 8 mecs autour d'une fontaine à 300 €, et devant le prix, ils sont comme ça. C'est à côté, il y a une bougie posée sur un galet à 75 €. C'est là, tu vois le vendeur, tu dis, attends, excuse-moi, c'est un petit peu abusé, là. Ah ouais, mais ça sent le cactus. Non mais ils vendent n'importe quoi chez Nature Découverte. Vous avez vu, ils vendent des CD d'ambiance à 20 €, et dessus, t'as 1 heure de vent. Il y a des mecs qui écoutent 1 heure de... Et maintenant, retrouver son tube, courant d'air. Refrain, porte qui claque. Il y a 1 heure de pluie aussi. Alors bon, cet album en Normandie, il a fait un bide. Ah, même pas téléchargé. Concert annulé, c'est un fiasco. Il y a un article qui met une ambiance un petit peu pourrie dans le magasin. Celui-là, je suis sûr que vous allez le connaître. Vous savez, c'est la grenouille. Et à chaque fois que tu passes devant, ça fait... Et c'est vendu comme le produit comique du magasin. Là, attention, là, je ne déconne plus. Sur la boîte, il y a marqué « Démarrer la journée avec le plein d'humour ». Et tu vois, moi, je suis un peu dans le métier. Et franchement, ça me fait chier. Parce que je me dis, est-ce qu'il y a un mec qui achète ça et ça le fait marrer pendant 8 ans? Tous les matins, il y a un mec qui part au boulot. Bon, les enfants, papa va au travail. Putain! Oh, ça valait une coup! Ouais. Et l'article phare du magasin, ce qui se vend le plus, vraiment, c'est le jardin zen. Alors, le jardin zen, c'est pas un jardin. C'est un bac avec du sable, 3 galets, et t'as un mini râteau. Et quand tu fais ça, t'es zen. Ça vaut 30 €. Je sais pas, va offrir ça à un anniversaire. Joyeux anniversaire, Rodolphe. Merci les copains, super. Hey, tu te sens mieux, non? Ah bah c'est génial. J'ai totalement oublié ma rupture avec Isabelle, merci beaucoup. Hein,
Là, je lui ai dit au vendeur, je lui ai dit, attends, mais t'es sérieux, mais c'est n'importe quoi. Il m'a dit, ah non, je vous jure, c'est le fait de faire ce mouvement-là, de ratisser, ça détend énormément. Personnellement, j'ai jamais vu un mec dans un parc, vous savez, ceux qui galèrent avec les feuilles, là. Oh là là, c'est exactement ce que je voulais faire quand j'étais petit. Oh, purée! Oh, qu'est-ce que je suis zen! Puis là, en plus, c'est là, à ce moment-là, il y a souvent un gosse qui arrive, qui fait... J'ai pété ton tas! Oh, petit chenapan! Et c'est ma copine qui m'a fait découvrir ce magasin, vous savez quoi? Ma copine m'a largué. Ouais. Elle m'a largué et elle m'a sorti un râteau. Alors, je sais pas si vous l'avez déjà pris, celui-là, ou alors un peu de patience. Elle est venue me voir, elle m'a fait... Écoute, Baptiste, je pense qu'il faut qu'on arrête là. Parce que franchement, honnêtement, tu mérites mieux. Et quand elle m'a sorti ça, franchement, j'ai pété un plomb. Je lui ai fait quoi? Je mérite mieux? Ah mais non. Non, je mérite pas mieux, non. Je suis cul de merde, moi. Je mérite que toi. Merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, foncez le voir. Merci beaucoup. Merci Vous beaucoup. reviendrez? Oui, À très bientôt. Eh bien, il y a du talent. Vous le savez, la danse, c'est super, mais tout le monde n'a hélas pas le sens du rythme. Une étude vient de démontrer que les hommes qui dansent très bien s'entendent beaucoup mieux avec les femmes. Malheureusement, il semblerait que la majorité des mecs qui dansent très bien ne s'intéressent pas tellement aux femmes. C'est pourquoi nous allons jouer ensemble ce soir et rétablir la situation avec Danse avec ton bonnet. Ouais, c'est chaud! Alors, Danse avec ton bonnet, j'ai besoin de 3 candidats. Envoyez-moi les candidats. Allez hop, allez. Je vous en prie, installez-vous ici. Ah, c'est n'importe quoi. Bertrand, c'est ça? C'est ça. Quel âge? 34. 34, vous faites quoi dans la vie? La vaisselle. C'est vrai? Vous faites quoi dans la vie? Dans les hôtels. Vous travaillez dans l'hôtellerie? Ouais. D'accord, parfait. Vous êtes marié, célibataire? Célibataire. Célibataire. Marion, vous faites quoi dans la vie? Étudiante en psycho. Eh ben, dis donc. Regardez le résultat avec un bonnet, les gants MAPA. Vous avez quel âge? 21. Marié, célibataire? Célibataire. Ah bah c'est bien, Bertrand. C'est un club de bonnets ce soir. Nicolas, c'est ça? Oui. Oui. Oui? Oui. Bah, comment ça, vous allez tout timide, Nicolas? Non. On dirait, Non. on dirait un nain de jardin avec la barbe là comme ça. Quel âge, Nicolas? 27. 27 ans, vous faites quoi dans la vie? Chauffeur-livreur. Chauffeur-livreur. Attention, je vous explique le principe de danse avec ton bonnet. Vous pouvez jouer chez vous. Vous avez 30 secondes, ne commencez pas à tricher, hein, pour retirer vos gants et votre bonnet sans utiliser les mains, la bouche et le reste. Si vous voyez ce que je veux dire. Vous êtes prêts? Le public, on les encourage. 3, 2, 1, allez! Please don't stop the music. Alors, le bonnet est parti, mais les gants, personne ne les a éliminés. Je vous rappelle qu'il y a une note technique et une note artistique. Approchez Nicolas. Et Nicolas, vous avez été magique. Hein. Il y a un moment, on a cru qu'il faisait une crise d'épilepsie. Il était très, très agité. Marion, très sensuel, très sensuel. On rêve de faire la vaisselle avec vous. Et Bertrand, Bertrand, je dirais, c'est n'importe quoi. Alors, vous connaissez le principe, c'est à l'applaudimètre. Lequel de nos 3 candidats va repartir avec le fabuleux t-shirt de l'émission? Est-ce que c'est Nicolas? Est-ce que c'est Marion? Est-ce que c'est Bertrand? Il semblerait que c'est Marion, mesdames et messieurs. Bravo, merci beaucoup. À très bientôt. Je fais une bise. Allez. Regardez ce fabuleux t-shirt. Salut Nicolas, sans rancune. Il est grand temps de passer à la suite. Ouais, c'est chaud!
Il est grand temps d'accueillir notre invité suivant. C'est un génie des mots, un esthète de la rime, probablement celui qui, avec Grand Corps Malade, a fait découvrir et apprécier le slam à beaucoup d'entre nous. Mesdames et messieurs, je compte sur vous pour faire un triomphe à Abdel Malik. Bienvenue. Comment ça va? Merveilleusement bien. Bienvenue. Merci de me Vous avez recevoir. vu l'émission, vous avez vu, c'est gros niveau. Hein. Ah oui, j'ai vu. Vous qui faites que justement, je lisais dans le journal, vous vous souciez qu'on vous pose toujours des questions trop sérieuses, ce qui vous oblige à toujours être sérieux dans vos réponses. Ah ben, fatalement, si on me pose une question sérieuse, je vais être sérieux derrière. Bah là, après 3 agités qui dansent avec leur bonnet, là, je pense que on a mis la barre haut. Hein. Ouais, là, félicitations. je me sens bien. Merci. Félicitations. Non, je vais dire quand même, parce qu'en plus d'être chevalier des arts et des lettres, il vient de recevoir un prix de littérature politique. Ça ne s'invente pas, le prix. Le prix Edgar Faure. Ça fait quel effet quand on est un enfant d'immigrés congolais, qu'on a grandi dans la cité du Neuf à Strasbourg, et d'un coup on reçoit un prix au Sénat sous les ordres de la République? Ben, ça veut dire que tout est possible. Finalement. Oui, d'autant plus que quand vous étiez môme, vous n'étiez pas programmé pour recevoir des prix comme ça. Non, mais ce qui est sûr, c'est que écrire, ça permet aussi comme ça, de partager avec les gens, d'expliquer des choses, peut-être des choses que les gens n'ont pas vécues et de parler de tout ça de l'intérieur. Et la littérature, c'est merveilleux pour ça. C'est votre 2e livre. C'est mon 2e ouvrage. Le précédent s'appelait Qu'Allah bénisse la France. Qu'Allah bénisse la France. Parce qu'il faut le dire à nos téléspectateurs, c'est que ce n'est pas votre prénom, Abdel Malik. Abdel Malik est un prénom en soi. Oui, mais celui de vos papiers à l'époque, quand vous avez d'accord. été nommé par vos parents, c'était Oui, c'est Régis Fayette Mikano. Mikano. Bien sûr. D'accord, mais en fait, Régis, c'est roi en latin. Exactement. Et Malik, c'est roi en arabe. D'accord. Donc, lorsque je suis rentré en islam, puisque mes parents sont catholiques, D'accord. et ben pour signifier mon entrée en islam, mais montrer aussi qu'il n'y avait pas rupture avec la tradition de mes parents, le catholicisme de mes parents. Donc, j'ai pris Abdel Malik parce que le sens était le même. Mais c'est en un seul mot, Abdel Malik? Abdel Malik. D'accord. En fait, c'est comme Jean-Luc ou. Maintenant, on va vous poser des questions légères ce soir. Super. Alors, par exemple, on a préparé un petit quiz un peu vie courante pour en savoir un peu plus sur vous. Très bien. Vous avez Allons-y. dit, par exemple, si je vous dis vous préférez l'eau gazeuse ou l'eau plate, vous allez voir, c'est d'un haut niveau. Hein. Très bien. Ça va vous changer, en tout Ça cas, va des me changer. interviews. Très bien. Je suis plutôt gazeuse quand même. D'accord. C'est quoi votre pointure? En chaussures? 40, Non, mais parce 45. qu'il aurait pu dire en préservatif, donc je préfère tout de suite détendre des agités qui sont dans le public. 40-45. Non, 45, 46. 45-46, Ouais, vous ouais. mesurez combien? Et évidemment, on parle toujours des chaussures là. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bah oui. Ah là là. Est-ce que vous pensez que nous sommes seuls dans l'univers? Évidemment, non. Parce que vous êtes croyant. Oui, et puis parce que je crois en l'invisible et tout ça. Il y a des extraterrestres, sans doute. Oui, vous c'est avez vu sûr. qu'à Washington, il y a une quinzaine de personnes qui ont vu des ovnis la semaine dernière, vous êtes au courant? Non, je ne suis pas au courant. Ils cherchent mais- une forme de vie intelligente. Je ne sais pas si c'est à Washington qu'ils vont la La trouver, mais en tout trouver, cas, ouais, ils cherchent. Est-ce que vous bavardez avec le chauffeur quand vous prenez un taxi? Généralement, non, parce que je suis un peu fatigué ou pressé, ce genre de choses. Mais évidemment, je reste poli. On vous reconnaît maintenant dans la rue? On me reconnaît, ouais. Oui. Vous êtes poli toujours? Bien vous sûr, signez je autographes? signe tout le temps, je m'arrête tout le temps, je parle tout le temps. On vous confond parfois? Ouais, on me confond. Avec? Un sportif, j'ai oublié le nom du sportif. Je crois que j'ai oublié le nom de... Ouais, oui, Doucouré. 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 Il y a quelqu'un qui dit Fabien Barthez, mais je ne suis pas certain. hein. Est-ce que vous collectionnez des De loin. trucs? Non. Non? Quel est le dernier truc que vous avez vraiment eu envie de vous acheter? Parce que j'imagine que vous commencez à bien gagner votre vie. Ah non, mais de toute façon, de nature, je suis un peu coquet comme ça. La coquetterie, c'est... D'accord. Oui. Ça se voit pas, mais on l'imagine. On Non, l'imagine. mais parce que je me suis dit que je venais vous voir, mais en même temps, rester un peu cool, un peu tout ça. Oui, C'est- vous suivez la mode? Je suis la mode, ouais. Fashion victime? Pas victime, mais fashion. D'accord. Pas encore. Quel est le dernier compliment que vous ayez fait à une femme? À ma femme, ce matin, Oui. je lui ai dit que je l'aimais, ce qui est un compliment, mais réel. C'est beau, c'est beau. Non mais de toute façon, cette émission n'a qu'un seul but, c'est nous pourrir notre vie de couple à nous les mecs. Parce que tout à l'heure, les filles, quand elles ont vu Vincent Pérez, elles ont fait « Eh ben, le mien, il est pas pareil que nous. » Et puis là, maintenant, elles vont dire « Eh ben, c'est pas toi qui dirais ça le matin au réveil. » Justement, on peut parler de votre femme ou c'est pas trop indiscret? Ah non, je Vous n'ai partagez votre rien vie à avec, cacher. avec une chanteuse aussi, une très belle voix, Merci, Wallen, Ouais. et qui participe d'ailleurs à l'album dont on parlera tout à l'heure. Ça fait 12 ans que vous êtes mariés? c'est ça. Et c'est quoi le secret? Vous pouvez nous donner des conseils? Dire je t'aime tous les matins. Oui, mais préserver la flamme, en fait.
L'amour est une flamme qu'on doit préserver. C'est trop beau. Tiens, alors justement, on a parlé du dernier compliment. C'est quand la dernière fois que vous avez eu envie d'insulter quelqu'un? Non, j'ai jamais envie d'insulter quelqu'un. Je peux être fâché, tout ça, me dire oh mais j'ai pas nécessairement envie de l'insulter. L'insulte en fait, ça fait plus partie de ma culture. J'ai travaillé pour ça. Ah bon? Ah oui. Ah bon? Comment on fait? C'est important pour tous les gens qui passent des heures dans les embouteillages. On va apprendre comment ne pas s'énerver. C'est-à-dire que vous gardez sur vous, vous devez avoir des ulcères. Non, c'est une espèce de méditation en fait. Essayer de se dire que non, c'est normal. Pacifier, être zen. Vous êtes zen? Je suis zen. Vous énervez jamais? Non, je m'énerve, mais j'essaye de contenir, de faire passer, de ce genre de choses. Mais comment vous faites pour vous énerver? Quel moment? C'est exactement ça, c'est Vous faites du yoga, vous faites un truc? Ouais, je médite beaucoup. D'accord. Ouais, réellement, je médite beaucoup. En zen? Non, je médite, c'est-à-dire le soir avec mon chapelet, j'invoque la vie. Ah bah non, ouais, alors non. Non, pas toutes les semaines, Julien. Pourquoi tu m'esquives depuis tout à l'heure, frère? Mais non, mais Tu Julien. m'esquives, arrête. Vas-y, fais pas ta pince, présent. Julien, je vous présente Abdelmalik. Ça va? Tu vas bien? La fin. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, trop intégré, mon frère. J'aide, mon frère. Ouais, tranquille. Bravo, quoi. Et toi, Bien. l'enfant? Julien, c'est mon ami d'enfance. C'est un peu un boulet que je traîne un peu depuis. Ah, tu parles comme ça devant moi? Bah oui, tu sais qui je suis Arthur. Et moi? Ça part, hein? Franchement, t'es trop fort, je te kiffe, c'est pour ça que je suis venue te voir. Merci beaucoup. Ma parole, t'es très fort. Parce que t'es un Renoir et tu t'es donné un prénom de rebeu. Non, le gars, il s'est dit... t'es fort, tu t'es dit... si, je veux niquer ma vie, je vais la niquer à fond, quoi. T'as pas peur. Ma parole, c'est fort. Je suis venue te voir, mais c'est pour t'aider. Mais ouais, je l'ai grillé dans la loge. Avant de te voir, il était devant la glace, il essayait de dire des mots là pour te parler, il était là. Et quand en galère, il était Nagadef, moi il y en a Arthur, moi il y en a pas demandé tes papiers. Je te jure. C'est abusé. Mais ça va pas bien, ouais, Julien. Faut même pas lui parler. Tu sais quoi? Moi, je suis là, mais en vérité, je suis là avec Arthur, mais en vérité, je m'en bats les couilles de son émission. Je te dis, moi, je fais du peura, frère. C'est vrai. Voilà, je voulais te donner ma mixtape. Voilà, si tu peux la donner à ta maison de disque. Mais tu veux faire un featuring avec Abdelmalik? Bah non, je fais pas de featuring avec les slammers. Bah ouais, les slammers, c'est des rappeurs qui n'ont pas de rythme. Ben c'est vrai, en plus c'est relou. La vérité, vous êtes relou, vous dites trop de mots compliqués, ça parle trop. On dirait, vous avez fait des études de ouf. Ils ont fait des études au moins jusqu'à la 5e. Non. Et lui, pire, toi, t'as eu le prix de littérature politique, ouais. Les victoires de la musique, chevalier des arts, je sais pas quoi, là, des chiffres et des lettres. C'est trop, frère. Tu viens de Strasbourg, c'est ça? C'est ça. Ouais, la Provence, là-bas, loin. Provence, ouais. C'est quoi vos embrouilles là-bas? Non, c'est quoi vos embrouilles de rappeurs? Vous vous plantez avec des saucisses? Quoi? T'as parlé de ma mère, choucroute dans ta gueule, qu'est-ce qu'il y a? Non, je te dis ça parce que nous, on vient de Massy-Palaiseau, frère. Ouais, MP. Eh bien, nous, quand il y a des embrouilles, ça tire, frère. Ça tire. On est des chauds. Bellic. Non mais attends, vous rigolez, mais lui il a été victime de la guerre des gangs. Ah bon? Ma parole. Regarde sa tête, t'as cru qu'il était chum comme ça tout le temps. Mais ouais. Ils t'ont pas loupé les bâtards. Ma parole. Mais je respecte ton taf. La vérité. En plus, j'ai appris des trucs comme quoi tu dealais à l'ancienne, tu... Hein? Ouais, l'ancienne. Chacun son histoire. Ouais, tu dealais du touchy. Tranquillement, il dealait du touchy. C'est du passé. Mais c'est du passé. En plus, il faisait des trucs bien parce qu'il dealait et entre deux transactions, il disait une petite fable de La Fontaine. Ma parole, c'est vrai ou pas? C'est la vérité. C'est vrai. Abdelmalik, la cigale, ayant dealé tout l'été, se trouva fort à l'aise dans son Porsche Cayenne quand la bise fut venue. La fourmi, sa voisine la rageuse, la pria de lui prêter du genre pour subsister. Mais Abdelmalik ne fait pas de chrome. Où étais-tu?
quand il faisait chaud, dit-il à cette gratteuse de fourmis, hein, tu dansais au VIP, hein. Et ben maintenant, je suis désolée, mais tu vas devoir michetonner. C'est trop facile. Le slam, mon frère, le slam, c'est trop facile. Bon, allez, salut les dettes. Amel Chabi, mesdames et messieurs. Je travaille avec une équipe de cinglés. Hein. Maintenant que vous êtes au sommet, enfin, je veux dire pas au sommet, on veut toujours aller plus haut. Oui. Quel est le pire souvenir de votre carrière? Tiens, ça m'intéresse. Il m'est arrivé un truc. C'est avec mon groupe à l'époque, on avait fait notre dernier album mon groupe NAP, dont je salue tous les membres. Il avait pas bien marché. Et du coup, on avait une réunion quelques jours après avec la maison de disques et on y va. Et on arrive à l'époque à la maison de disques, à l'entrée, on accrochait les tableaux des artistes. Ouais. Bah, encore aujourd'hui? Ouais, encore aujourd'hui. Et j'arrive, et au moment où on arrive, ils étaient en train de décrocher le tableau de mon groupe. Non. Ah, et nous, on a vu ça en direct, on voit ça. Et je vous jure que ça m'a brisé le cœur. C'est le pire souvenir. Ça veut dire que vous n'étiez plus dans le Hall of Fame? On n'était plus dans le Hall of Fame, on devait rentrer dans le hall. C'est fou ça. On donne pas le nom de la maison de disques. Hein. Non, on donne pas. Non, c'est pas la peine de faire des histoires. Mais je pense que la nouvelle maintenant, elle vous a mis un grand poster. Vous êtes au-dessus de l'accueil. Ah ben là, ça se passe autrement depuis quelques années. C'est tout le mal qu'on vous souhaite avec cet album. Mesdames et messieurs, faites un triomphe pour Abdel Malik. Merci beaucoup, ça a été un plaisir. Merci mille fois. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Abdel Malik, mesdames et messieurs. Vraiment une révélation, ce jeune homme. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Une étude vient de démontrer que la moyenne d'âge des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer était de 70 ans. Olivier Besancenot a tout de suite déclaré, pour une fois que c'est une maladie pour les pays riches, on ne va pas être contre. Ce soir, ce sera donc le thème de notre pour ou contre la maladie d'Alzheimer. Pour ou contre la maladie d'Alzheimer. Pour. C'est génial, chaque soir, une nouvelle femme dans ton lit. Contre. Moi, je suis contre. Pourquoi? Pourquoi quoi? Qui êtes-vous d'abord et que faites-vous dans ma chambre? Pour. Tu peux aller voir Star Wars tous les jours et kiffer à chaque fois. Luc, je suis ton père. Non, c'est pas vrai. Luc, je suis ton père. Non, c'est pas possible. Luc, je suis ton père. Oh non! Contre. Pour ne jamais oublier que, Dieu merci, j'ai une autre émission sur TF1. Pour la maladie d'Alzheimer, tu n'es plus stressé par les problèmes de société. Qu'est-ce que tu dis de la grève? Les retraites? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? On vient de battre le Brésil 3-0 en finale de la Coupe du Monde. Et enfin, pour ou contre la maladie d'Alzheimer, moi je dis pour. Ah bah, il y a des choses parfois qu'il faut savoir oublier. Contre. Dans un instant, une superstar va chanter pour vous en acoustique. Mais je voudrais vous rappeler que la semaine prochaine, nous accueillerons Michael Youn, Philippe Manœuvre, Aaron et plein d'autres artistes. Alors n'oubliez jamais que votre futur dépend de vos rêves. Alors il est grand temps d'aller vous coucher. Mais d'abord, accueillons la nouvelle sensation pop venue d'Angleterre, Julian Peretta. Yeah, I said, why did you ever even try? Infiltrate but never find, just falling slowly. You left me so damn lonely. Try stepping back to when we rhymed, or maybe recreate the times you were shy but happy, and we were fine and dandy. Here we are again, girl. But backseat love don't move me, 'cause I'm just far too choosy. Stop, drop, roll through, open up the ladder. Don't you want to make it any better, baby? But don't you ever wonder why, no. But back up, it's not that I think I'm clever. I just know that we could do much better, baby. But don't you ever wonder
Take a deep breath and rewind. And bite your tongue and let it slide. Got to see a doctor. Maybe that will shock your love. Don't die, no, especially when it penetrates and leaves you blind. Shaky, mad and reckless. It's got you feeling breathless. Here we go again, yeah. But backseat love don't move me, 'cause I'm just way too choosy. I'm just stop, drop, roll through, open up the letter. Don't you want to make it any better? No. But don't you ever wonder why? And back up, it's not that I think I'm clever. I just know that we could do much better, baby. But don't you ever wonder why that I was never by your side? And I wonder why. And I wonder why. I wonder why. Stop, drop, roll through, open up the letter. Don't you want to make it any better? Oh, no, don't you wonder? Stop, drop, roll through, open up the letter. Don't you wanna make it any better, baby? Yeah, don't you wonder why, girl? No. So stop, drop, roll through, open up the letter. Don't you want to make it any better? No. Yeah, don't you wonder why? No. Back up, it's not that I think I'm clever. I just know that we could do much better, baby.